Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette autre balado en forme. Ici Greg Lanto qui vous parle comme à l'habitude avec ma collègue de toujours, Valérie Sartell. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Greg. Écoute, je suis une collègue de toujours. Je prends ça Correct, comme un de toujours. compliment, là. Tu sais, Et ça mon doit faire acolyte longtemps. de toujours. La première fois de ma vie que je suis allé faire de la télévision, c'était avec toi. Ouais. Les premiers podcasts à vie que j'ai fait, c'est Ah, avec toi. Donc, tu es ma collègue de toujours. Et espérons que ça restera ainsi pour plusieurs années, hein. ben je le souhaite aussi, mon cher. Je souhaite plein de balados avec des super invités parce qu'aujourd'hui, on a justement un super invité, puis on a bien hâte de vous le présenter parce qu'il y a plein Pas de pire, choses super intéressantes. un pas pire invité. Écoute, j'ai écrit un article il y a quelques Ouais. semaines sur un kinésiologue qui est aussi un footballeur professionnel qui, je vais le dire tout de suite, est un très bon ami à moi également. Je suis très fier de lui. Donc, pour moi, c'était tout naturel de raconter son histoire pour la section en forme du rds.ca. Et on le rejoint aujourd'hui à Regina, en Saskatchewan. Alexandre Dupuis, on ne peut plus dire maintenant le nouveau centre-arrière, mais bien le centre-arrière des Rough Riders de la Saskatchewan. Alexandre, comment vas-tu? Ça va Salut, super Alex. bien. Ouais. Salut, Val, ça va bien? Ouais, ça va super bien. Super. Ça va très bien, merci de t'en enquérir. Première question, Alex. Comment ça va à Regina? Ben, écoute, je te dirais que ça va super bien. On a gagné le dernier match. Donc, quand tu as un vestiaire qui gagne, je te dirais qu'il n'y a pas grand feeling dans la vie qui est plus le fun que ça. Fait que ça va très bien. On se prépare pour la dernière moitié de la saison. Là. On nous reste quatre matchs qui vont être importants à chaque fois, quatre matchs qui vont valoir des gros points au classement général à chaque fois. Puis présentement, on se prépare pour Montréal. C'est sûr que c'est encore plus excitant pour moi, un gars de Montréal, de venir à Montréal. Fait que ça va très bien. Là. Je peux pas me plaindre. Écoute, effectivement, il y a un match qui va jouer samedi soir au stade Percival Molson. Ça va me faire plaisir d'être là avec ma casquette et mon chandail des Rough Riders. Si tu m'avais demandé dans ma vie si j'avais pensé aller à un match des Alouettes vêtu tout de vert, je t'aurais jamais cru, mais ce sera le cas samedi. On parlera du match peut-être un petit peu plus tard, mais je veux revenir sur une publication que tu as faite sur les médias sociaux lorsque tu as commencé la saison avec, en fait, ta saison avec les Rough Riders. Ça faisait près de 1000 jours que tu n'avais pas commencé un match professionnel, que tu n'avais pas joué dans ton sport. Et ça, je pense que c'est presque du jamais vu dans le sport professionnel. Parle-moi de la résilience que ça a dû te prendre et peut-être les vagues, les hauts, les bas que tu as vécu dans ces 1000 jours-là depuis ton dernier match avec ce qui était alors les Eskimos Mhm. d'Edmonton, qui sont aujourd'hui les Elks, et maintenant avec les Rough Riders. Écoute, si tu m'avais dit quand j'ai joué ce dernier match-là, là, en août 2018, que c'était mon dernier match avant 1000 jours, je t'aurais probablement pas cru. Là, On s'envoie dans sûr le que Ouais. c'était pas ça le plan, mettons. Mais tout ça a commencé dans le fond avec une blessure. Je me suis déchiré le biceps là, à ce match-là, en fait, contre les Alouettes en 2018 à Edmonton. Puis à ce moment-là, dans le fond, je savais quand j'ai eu la blessure, là, que ma saison était terminée, que j'avais besoin d'une opération pour rattacher mon biceps à mon bras. Fait que c'était pas ma première blessure, en fait, c'était ma sixième opération là, depuis dans ma vie. Fait que je savais que le travail qui allait être fait, c'est un travail qui est quotidien, puis tu peux pas trop voir à l'avant. C'est de voir ça un jour à la fois, de t'assurer que ben là, la première chose, c'est de regarder c'est quand l'opération. Après ça, c'est de survivre les 2, 3 premiers jours là, après l'opération qui sont tout le temps les plus douloureux. Puis après ça, c'était un jour à la fois de suivre le protocole de réhabilitation, puis de s'assurer de ne pas pousser trop vite, de s'assurer de respecter la posologie là, d'entraînement pour faire revenir le biceps. Puis j'avais aussi accumulé d'autres blessures à travers mes années de football. Fait que j'ai essayé de régler le plus possible toutes ces blessures-là. Puis c'est un travail que je pense que j'avais fait. Puis finalement, je me suis rapporté au camp des Eskimos en 2019. Puis malheureusement, après le camp d'entraînement, eux autres ont décidé d'aller vers une autre direction. Ils voulaient des joueurs, des centres arrière un peu plus jeunes. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de me laisser aller. Puis la Ligue canadienne, qui est une petite ligue, on a seulement 9 équipes. La majeure partie des équipes ont leur centre arrière.
Puis, contrairement à cette année, en 2019, il n'y a pas eu de blessure à la position de centre arrière. Fait que j'ai pas eu de travail nulle part. Fait que cette année-là, j'ai malheureusement pas joué. Puis, je te dirais même en décembre, janvier, là, en décembre 2019 et janvier 2020, à ce moment-là, oui, je continuais à m'entraîner. Oui, mais il fallait que je commence tranquillement pas vite à regarder à d'autres choses. Fait que j'avais commencé à travailler plus à temps plein, mettre plus d'efforts sur mon après-carrière. Puis j'ai eu un appel un peu inattendu, dans le fond, Scott Milanovich, qui était mon head coach quand j'ai été à Toronto, m'a appelé puis m'a demandé Alex, attends-tu toujours de jouer au football parce que je m'en vais à Edmonton, puis j'aimerais ça te revoir dans mon équipe. Tu as fait un bon travail pour moi à Toronto, j'aimerais ça que tu sois dans le même rôle. Puis quand j'étais à Toronto avec lui, j'étais partant à l'offensive, j'étais capitaine sur les unités spéciales, fait que j'étais très impliqué dans l'équipe. Fait que aussitôt qu'on m'a appelé, ça a été naturel pour moi de dire oui. Tu sais, j'étais encore en forme et tout ça. Puis en plus, j'avais 5 mois devant moi, puis ça faisait plusieurs temps là, déjà que je n'avais pas joué au football, fait que mon corps se sentait super bien. Fait que aussitôt, j'ai accepté, j'ai signé un contrat à Edmonton. Puis malheureusement, 2020 est arrivé pour tout le monde. On a eu le COVID. On a eu le report de la saison au début. Après ça, on a eu l'annulation de la saison. Fait que je te disais que c'était un peu frustrant. Là, tu te disais, OK, je m'en allais finalement revenir de cette blessure au biceps. Puis là, finalement, le COVID m'enlève cette chance-là. Fait que là, tu te dis, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue de s'entraîner. Présentement, je suis encore sous contrat avec les Eskimos dans le temps. Fait que je continue de m'entraîner tout en 2020, là, comme je pouvais, là, comme les restrictions nous laissaient s'entraîner ou pas, là, dépendant de la semaine, quasiment, on dirait. Là. Si, ça changeait tout le temps, fait qu'on n'était pas sûr. Fait qu'on faisait du mieux qu'on pouvait. Puis 2021 arrive, encore une autre fois, je me dis, bon, ma chance frappe parce que Scott Milanovich décide de résigner des Elks à ce moment-là. Et il décide de donner sa démission aux Elks puis s'en aller dans la NFL avec un autre de mes anciens entraîneurs, Marcus Brady. Marcus qui était rendu le coordonnateur offensif au Colts d'Indianapolis. Puis il a décidé d'amener Scott comme coach des corps arrière. Fait que là, à ce moment-là, j'étais encore un peu confus. Là. Est-ce que je vais revenir dans la CFL ou pas? Parce que à ce moment-là, mon contrat pour 2020 n'était plus effectif en 2021. Puis finalement, il signe Jamie Elizondo, qui m'a coaché aussi quand j'étais à Toronto. La CFL, c'est un petit monde. Hein, fait que tous les coachs, je te dirais que plus tu restes longtemps, plus tu les connais. Plus tu en connais un peu partout. Fait que après une bonne conversation avec Jamie Elizondo, je décide de re-signer avec les Elks à ce moment-là. Puis assez confiant là, que je vais être impliqué dans l'offensive, que je vais avoir ma place là-bas, que ça ne sera pas donné, mais que je vais avoir la chance de me battre pour mon poste. Puis on dirait que la vie s'acharnait sur moi parce que 2 jours avant de me reporter, dans le fond, d'aller à Edmonton pour faire on avait une quarantaine à faire à la maison et une quarantaine à faire dans la ville où est-ce qu'on allait jouer avant la saison. Puis 2 jours avant de partir de Montréal pour aller à Edmonton, je reçois un appel du gars qui s'occupe du personnel des joueurs, puis il me dit « Alex, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi aujourd'hui, faut qu'on va te laisser aller. » À ce moment-là, je te dirais que c'était un peu de l'incompréhension. Comme je te dirais, je ne comprenais pas. C'est même pas. À ce moment-là, pour moi, ça fait 2 ans que je m'entraîne pour même 3, là, si tu comptes 2019, que je m'entraîne pour jouer pour Edmonton. Puis on ne me donne même pas la chance de même pas me battre pour mon poste. C'était beaucoup de frustration, c'était beaucoup d'incompréhension. Puis on dirait quasiment que la vie s'acharnait sur moi. Là. Si on pense en plus que j'ai passé au feu en janvier 2020. C'est un léger détail, effectivement. Oui, c'est ça. Exact. Je voulais l'amener aussi, je te laissais terminer, là, mais il faut inclure que dans cette fameuse pandémie-là, avec ta conjointe Megan Benfetto, vous êtes passé, votre condo a été incendié, ce qui est aussi quand même un élément, on peut dire, qui travaille la résilience là, dans toute ton histoire. Tu n'en as pas glissé un mot, mais effectivement, là, c'est comme, tu sais, jamais 203 finalement. Oui, ben c'est ça. Là, j'avais hâte que ça arrête de s'ajouter. Là. Ça met 203. Ça n'est jamais 3. 3, ça c'est assez. Là. C'est bon avant que les bonnes nouvelles arrivent de ton côté, par contre.
Comment? Ça n'a pas été long avant que les bonnes nouvelles arrivent de ton côté suite à cette coupure-là. Ben là, exact. Il y a eu les Alouettes, un séjour très bref avec les Alouettes, qui justement, est-ce que ça aussi, ça t'a donné comme un peu espoir? Puis là, finalement, ben, ton espoir, rapidement, tu changes ton fusil d'épaule. Tu sais, dans le fond, beaucoup d'instabilité. Est-ce que tu t'es comme adapté à gérer cette instabilité-là? Ben, tu sais, je pense que tu t'habitues jamais à gérer l'instabilité, le fait de te dire, tu sais, tu sais, comme cette journée-là, quand je me suis fait laisser aller par les Elks, je m'attendais pas, tu sais, je savais pas ce qui allait se passer, parce que la dernière fois que je me suis fait laisser aller, moi, j'ai pas joué d'une année après. Tu sais, toute l'année 2019, j'ai joué. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, j'ai eu la chance de me faire offrir un contrat par les Alouettes tout de suite après. Puis dans la même journée, là, je te dirais 3 heures plus tard, j'ai eu un contrat par les Alouettes, ce qui était super excitant pour moi parce que j'allais finalement jouer pour ma ville natale. Puis j'étais une montagne russe d'émotions, hein? C'est de passer à la frustration, à la joie extrême de « Ah, malade, je vais jouer avec, devant ma famille, mes amis et tout ça. » Là, ça doit être quand même quelque chose de vivre ça en dedans de 24 heures. Oui, puis comme j'ai déjà dit, là, à ce moment-là, j'écoutais la chanson Le But de Loco Locas. J'étais excité de venir jouer à Montréal. Puis j'ai fait le camp d'entraînement à Montréal, ça allait super bien, jusqu'à temps que je pense que même je me battais pour un poste de partant, jusqu'à temps que je me blesse la 9e journée. Puis je me suis, dans le fond, déchiré l'ischio-jambier à 2 endroits. Puis c'était une longue réhabilitation à faire. Puis les Alouettes ont décidé ils voulaient, dans le fond, pour question budgétaire, là, selon leur budget qui devait se suivre, ont décidé de me laisser aller après le premier match. Fait que j'ai pas joué finalement pour les Alouettes. Puis, comme j'ai dit plus tôt, ben, je commence à connaître, ça fait quand même depuis 2014 là, que je suis dans la Ligue canadienne de football, donc je commence à connaître quelques entraîneurs un peu partout dans la Ligue. Fait qu'aussitôt que je me suis fait couper dans les Alouettes, j'avais eu quelques échos de vestiaire, là, si tu veux, que les Rough Riders étaient intéressés à moi. Okay. Mais comme j'étais sous contrat avec les Alouettes, je ne pouvais pas parler directement. Eux autres ne pouvaient pas me parler directement non plus. Puis quand je me suis fait releaser, j'ai demandé à ces échos de vestiaire-là si les Rough Riders étaient toujours intéressés. Parce que moi, techniquement, j'étais blessé quand les Alouettes m'ont laissé aller. Là, fait que j'étais plus ou moins d'accord à me faire laisser aller en étant blessé. Dans la Ligue canadienne, en tant que vétéran, tu n'es pas censé te faire laisser aller si tu es blessé. Mais j'étais sur le point de revenir. Fait que c'était comme une zone un peu grise là, que j'aurais pu contester, mais je voulais voir ce qui se passait à ce moment-là avant de faire quoi que ce soit. Puis effectivement, les Rough Riders étaient encore intéressés à moi. Fait que le soir même, dans le fond, là, une autre montagne d'émotions. OK, là, tu pars en plein milieu du Canada, où c'est dans une équipe où je ne connaissais pas beaucoup de monde. Les Rough Riders sont connus pour essayer de garder les joueurs qu'ils ont, là, les garder le plus près de l'équipe possible. Fait qu'il n'y a pas un gros roulement qui se passe au niveau des équipes puis des joueurs à Saskatchewan. Fait que, mais par contre, je connaissais l'équipe d'entraîneurs. J'avais déjà été coaché par Jason Moss à Toronto et à Edmonton. J'avais déjà travaillé avec Robert Payne à Edmonton. Fait que je m'emmenais dans un système, une équipe que j'étais relativement à l'aise. Puis malgré le fait que j'étais encore blessé, j'ai joué, j'ai tout fait pour apprendre le livre de jeu cette semaine-là parce que malgré le fait que j'avais joué dans ce système-là, notre entraîneur à l'offensive, Jason Moss, c'est très bon pour tout changer les mots, pour s'assurer que les autres équipes ne savent pas ce qu'on fait. Il fallait que je réapprenne ces nouveaux mots-là. Fait que j'ai joué ce match-là. Ça n'a pas été un match parfait, mais finalement, je revenais dans la Ligue canadienne de football. Puis après, c'était 1003 jours, là, si je ne me trompe pas, entre mes 2 matchs. Après, au-dessus de 1000 jours, finalement, je rejouais un match professionnel. Le sentiment que j'ai eu là, quand on a gagné, on a fait un gros jeu à la fin là, en plus. Là, ça nous prenait un premier essai. On est allé sur un 3e, mes cours. Puis j'étais au centre, au point d'attaque. Puis j'ai réussi mon bloc. Je mets mon gars à terre. Puis on fait le premier jeu, puis t'as la foule au compte, parce que le stade à Saskatchewan, il faut comprendre que Saskatchewan, c'est une des mécas de la CFL. Puis le stade est rempli, les fans sont fous ici des Rough Riders. Fait que tu viens de faire un gros jeu devant tout ce monde-là, ça crie dans les estrades, j'étais juste tellement excité. Puis ça on fait peut du voir bien, finalement, là, tu sais. Hein? Des fois là, les gens, justement, quand tu es dans l'instabilité, puis dans une période de transition, puis tu es dans le brouillard, puis tu sais pas trop, tu sais, la première chose qu'on se fait dire souvent par nos proches, c'est « Ah, inquiète-toi pas, ça va être pour le mieux, tu sais pas encore c'est quoi, mais ça va être pour le mieux, tu sais. » Puis là, tu
Tu as tellement hâte que ce 6 mois-là, ce 8 mois, tu sais pas le mieux, ça va être dans combien de temps, mais là, quand tu te retrouves dans cette situation-là, puis tu es en plein milieu du stade, puis tout le monde capote, tu dis, OK, enfin, là, tu sais, c'est comme soupir de soulagement, finalement, là. Exactement. Puis, tu sais, je te dirais que j'ai eu plusieurs moments là, semblables à ça là, dans cette année. Tu sais, je te dirais que même à travers cette année, après ça, le match d'après, j'ai été mis sur l'équipe de pratique parce que justement, j'étais encore un petit peu blessé. Fait que tu sais, là, j'étais comme, OK, encore, ça serait acharne, là. Finalement, le match d'après, je rejoue. Puis, tu sais, on a eu un match contre les Lions de la Colombie-Britannique. Puis, ce match-là, on a gagné à la peau des fesses. Puis, je me souviens d'avoir parlé avec Meg après. Puis, j'ai dit, tu sais, c'est exactement pour des matchs comme ça que je voulais revenir à jouer. Tu sais, c'est pour ça que c'est ça qui m'excite de jouer au football. C'est ce moment-là, c'est d'aller chercher, tu sais, contre les Lions de la Colombie-Britannique, on a scoré 2 touchés à l'intérieur de 2 secondes. Puis pour gagner le match en fin de match, c'était quelque chose qui était euphorique, c'était incroyable, l'ambiance dans le vestiaire. Puis ce feeling-là, tu l'as dans ta vie. Ça peut exister dans la vie de tous les jours ou dans le monde non sportif, mais tu ne le retrouves pas le même nombre de fois. Je pense que tu peux avoir un enfant, ça peut être quelque chose de semblable, d'acheter une maison, mais ça ne se passe pas aussi souvent, mettons, là, que dans le monde du sport où est-ce que tu peux l'avoir à chaque fin de semaine. On a encore l'opportunité en fin de semaine de jouer un match de football. On a cette chance-là. Puis de profiter de chacun de ces moments-là, je te dirais que ça me fait savourer encore plus là, l'expérience que j'ai ici. Puis je suis vraiment juste content puis grateful de toutes les personnes qui ont cru en moi à travers tout ce temps-là sans jouer. Greg, tu as l'air complètement flabbergasté par son histoire. Ouais, à chaque fois qu'Alex me conte ces histoires-là, oui, je le suis, c'est des beaux moments. Puis de voir que on ne lâche jamais non plus. Je veux dire, à 1000 jours, pensez-y, là, c'est presque 3 ans sans. C'est plus que 3 ans. Non, il l'a calculé. C'est plus que 3 ans, Greg. 5 fois 3, ça fait plus que 1003. Ça fait 900. Puis ça faisait plus que 3 ans. Ça faisait 3 ans et quelques jours. Mais justement, là, pour les gens là, qui nous écoutent, peut-être qu'ils vivent une période de transition, d'instabilité, que ça ne soit pas nécessairement dans le sport professionnel, mais par exemple dans leur carrière professionnelle, ça serait quoi, toi, tes trucs que tu pourrais partager parce qu'on s'entend que tu as passé par la gamme des émotions? Si tu avais quelque chose à leur dire, ça serait quoi? Ben, je suis un grand fervent d'histoire, je te dirais. Okay? Puis, il y a une quote par Winston Churchill qui a dit pendant la Deuxième Guerre mondiale, If you're going through hell, keep going. Puis c'est un peu ça, tu sais, c'est que tu vas, tu sais, la vie, tu sais, je veux dire, oui, ça a été difficile pour moi, mais il y en a plein qui l'ont encore plus difficile que moi. Il y a du monde qui ont le cancer, il y a des parents qui ont leur enfant un cancer, puis qui doivent dealer avec ça, mais qu'en même temps, ils n'ont pas d'argent, qui doivent travailler 2 jobs, puis s'en sortir, tu sais, je veux dire, oui, mon histoire, j'ai eu des embûches, mais il y en a des pires encore, tu sais. Puis ça a été juste de continuer de croire en toi, de faire les choses un jour à la fois, tu sais. Si tu m'avais dit quand je me suis blessé, tu ne joueras pas au football avant 1003 jours ou 1005 jours, je ne sais plus combien de jours j'ai pas joué. 1095. Je t'aurais probablement pas dit, je t'aurais probablement dit, ben là, c'est ben trop long, là, je vais arrêter, mais je me suis juste concentré sur ce qui se passait un jour à la fois, puis de contrôler cette journée-là, puis de s'assurer que moi, j'avais un travail à faire, c'était de m'entraîner, de prendre soin de mon corps, de m'assurer que je mangeais bien à chaque jour, puis finalement, après tout ce temps-là, j'ai eu le bonbon, là, si tu veux, là, à la fin, où est-ce que j'ai pu finalement jouer un match. Mais la réalité de la chose, c'est que ça aurait pu ne pas arriver. Ça aurait pu... je l'ai fait en y croyant, mais la réalité de la chose, c'est que ça aurait pu ne jamais arriver. Ça aurait pu finir après que les Elks aient décidé de me laisser aller la première fois en 2021. Ça aurait pu être fini après que Montréal ait décidé de me laisser aller. Finalement, j'ai eu la chance. Si tu n'avais pas travaillé aussi fort, peut-être, mais tu sais, quand tu mets, moi, j'ai pour mon dire que quand tu mets des énergies dans quelque chose, justement, tu restes positive, de positif attire le positif dans la vie, puis qu'à un moment donné, à force de semer des petites graines puis de faire l'effort, ben tu vas récolter. Tu sais jamais quand, mais à un moment donné, tu vas finir par récolter. Puis tu as tellement raison quand tu dis quand on se compare, on se console, dans le sens qu'on vit toutes sortes de choses, mais tu sais, des fois, justement, pour se consoler, regardons qu'on se dit toujours il y en a des pires que nous, puis que dans le fond, une journée à la fois, puis même si on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient, c'est de
de rester, je pense, positif puis d'avoir confiance. Puis comme tu dis, là, toi, tu es quelqu'un qui est travaillant, clairement, parce que tu n'as pas abandonné. Tu es persévérant, puis ça a tout été à ton honneur, finalement, parce que tu as réussi à faire en sorte que ça fonctionne. Tu dis, ça aurait pu pas fonctionner, c'est vrai, mais je pense que si tu avais abandonné ou si tu t'étais découragé ou si tu avais été négatif, il y aurait pas mal plus de chances que ça n'aurait pas fonctionné que d'avoir l'attitude d'un gars qui se dit OK, je suis frustré, c'est poche, mais garde, je contrôle ce que je peux contrôler finalement, tu sais. Exact, exact. C'est la seule chose que tu peux act upon ou tu peux agir dessus, là, c'est ton effort à chaque jour. Puis d'être négatif, tu sais, j'aurais pu arrêter, là, ça aurait pu être fini, puis j'aurais eu quand même une belle carrière. C'est pas tout le monde qui a eu 5 ans de football professionnel. J'ai eu plein de belles histoires dans ces 5 années-là. Fait que ça aurait pu être correct là, mais pour moi, j'en voulais plus. Puis j'ai réussi finalement à aller chercher ce plus-là. Fait que je suis super content. Je pense que cet état d'esprit-là que tu as eu durant ces 3 années complètes-là, en plus d'avoir gardé des bonnes relations partout où tu étais passé, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas dans le sport professionnel, mais qui ont une leçon à retenir, c'est celle-là aussi. Donc, ce qu'on contrôle, c'est les relations qu'on a, c'est l'énergie qu'on met dans ce qu'on veut faire, mais aussi l'état d'esprit qu'on a à chaque jour. Et pour t'avoir côtoyé dans ces 3 années-là, je le sais que cet état d'esprit-là il était constamment positif, même s'il y avait des moments plus difficiles où est-ce que l'objectif avait l'air un petit peu plus lointain. Je veux dire, tu y as cru constamment, puis tu y es arrivé. Puis là, on parle comme si ce match-là était un fait d'armes, mais non, ce n'était que le début d'une nouvelle aventure avec les Riders qui continue encore à chaque semaine. Et là, on va toucher du bois, et je me touche la tête, qui va continuer encore également pendant plusieurs matchs. Espérons très loin en série éliminatoire. Espérons, encore une fois, touche du bois, Anne Coupe Grey, et l'an prochain également. Mais là, moi, je suis curieux parce que ton quotidien a beaucoup changé depuis que tu es redevenu, je vais dire ça comme ça, un joueur professionnel de football au quotidien. Et là, pour le bénéfice de Valérie, moi-même et des auditeurs et auditrices, ça a l'air de quoi ça dans le quotidien? Un joueur de football professionnel dans la Ligue canadienne, là, combien de fois par semaine vous vous entraînez, du vidéo, les repas d'équipe et tout le reste? Il faut se rappeler, comme on a pu peut-être comprendre depuis le début, là, que je suis quelqu'un qui aime ça travailler. J'ai du plaisir à le faire, j'ai du plaisir à travailler. Fait que les heures qui sont obligatoires versus les heures que je fais, il y a une différence. Fait que je vais vous essayer de mettre où est-ce que les heures obligatoires sont, puis où est-ce que ce que je fais est. Puis, mettons, je vais vous décrire la journée d'aujourd'hui. Fait que normalement, on vit nos semaines par rapport à des chiffres. Fait que, mettons, la journée du match, c'est le jour du match, mais l'avancée, on a le jour 4, jour 3, jour 2, jour 1. Fait que c'est comme ça que nos semaines sont divisées. Présentement, on est jour 2. Tous les jours là, de travail, si tu veux, dans la CFL, on a seulement 4 heures, on est seulement obligé d'être là pendant 4h30. On a une association des joueurs là, qui est très forte, là, dans le fond, qui contrôle comment que la CFL peut nous utiliser là, ou nous faire travailler, si tu veux. Puis un maximum de 4h30. Donc, nos heures là, obligatoires, c'est de 9h le matin à 1h30 l'après-midi. Ça, c'est notre 4h30. À l'intérieur de ça, pour rentrer les meetings, les pratiques et tout ce que l'équipe veut nous faire faire. Fait que, par exemple, moi, aujourd'hui, on est jour 2. Le jour 2, moi, j'arrive à 7h le matin. Je vais aller voir nos physiothérapeutes. Je vais essayer de régler. On sait qu'on joue un football, un sport qui est assez violent. Là. J'ai quelques bobos tout le temps. Fait que j'essaie d'aller régler ces bobos-là. Une fois que ça, c'est fini, je vais aller dans le bain chaud, là, essayer de réchauffer les muscles avant qu'on aille faire la pratique. Fait que je vais essayer je passe du temps dans le bain chaud à m'étirer. Je vais essayer d'aller chercher le plus possible d'humidité dans mes hanches, dans mes aines, dans mes cuisses. Puis dans le bain chaud, ça permet que ta souplesse là, tu commences à t'étirer beaucoup plus facilement. Ensuite de ça, on a un pré-meeting, là, si tu veux. C'est un meeting non obligatoire, mais recommandé à 8h30. Fait qu'avec les différents joueurs des bottées de dégagement, on se rencontre tous les matins à 8h30
pour essayer de s'assurer qu'on regarde ce que l'autre équipe va faire, fait qu'on regarde du vidéo tous ensemble. Souvent, on essaie de déjeuner là, en même temps. Là, le jour 1 au jour 3, on a de la nourriture les matins et après la pratique. Fait qu'avant la pratique, souvent, on déjeune les gars ensemble, puis on regarde du vidéo en même temps. Après ça, les meetings commencent de 9 jusqu'à 11. Dans les meetings, on va installer les différents jeux. J'ai souvent parlé que Jason Moss, c'est un coordinateur qui essaie de se préparer pour toutes les éventualités. Fait que pour une semaine, là, on peut amener jusqu'à 180, peut-être 200 jeux là, dans une semaine. Fait qu'il faut installer tous ces jeux-là, il faut expliquer ce que tout le monde fait sur chacun de ces jobs-là. Fait que ces meetings-là, il faut que tu sois relativement très attentif là, parce que, j'ai un exemple, hier, la journée 1, c'est là qu'on rentre le plus de jeux possible. Puis on a rentré, je ne me trompe pas, 148 ou 156, quelque chose comme ça, là, que je me suis fait dire. Fait que ça va vite. Dans le meeting, c'est « Hey, on a ça, boum, on passe au prochain jeu. » On dit les détails de ce jeu-là. Hey, telle équipe, par exemple, sur ce jeu-là, je veux que tu bloques le numéro 5, puis tu vas l'avoir de telle ou telle façon. Puis après ça, de 11h à 11h15, on essaie de se préparer à la pratique. Donc, on met notre équipement, nos souliers, tout ça, notre casque. On s'en va sur le terrain pour 11h30. Puis à 11h30, on pratique pendant 2 heures jusqu'à 1h30. Après la pratique, il y a de la nourriture qui est ici. On peut. À 1h30, normalement, ta journée est finie. Là. Comme j'ai expliqué, là, la CFL. Ton 4 heures de fête. Là. Notre 4h30 est fini. Ouais. Mais l'équipe nous fournit de la nourriture. Fait que moi, ce que je fais, c'est que la journée 2, après la pratique, je vais m'entraîner. Comme je disais, là, je me suis déchiré des muscles dans la cuisse. Fait que présentement, je fais beaucoup d'attention là, sur ça. Fait que je vais aller m'entraîner le jour 2 après la pratique. Ensuite de ça, je vais retourner peut-être dans le bain chaud, là, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on a un podcast qui est un peu plus long, là, mais je vais retourner dans le bain chaud, essayer d'aller me rétirer, m'assurer que toutes mes jambes soient de plus en plus fresh, là, parce que là, on se rapproche du jour du match. Fait que je vais essayer de ramener, dans le fond, on essaie de dire qu'on ramène nos jambes en dessous de nous. Fait qu'on prend soin de s'étirer, de s'assurer qu'il n'y ait pas de bobo, là, puis que le jour 3, dans le fond, aille super bien. Après ça, je pars d'ici là, vers 3h, 3h30, des fois un petit peu plus tard. Là, ça dépend des journées. Si j'ai besoin de faire un peu de traitement après, ça se peut que ça dure un peu plus longtemps. Je m'en vais chez moi. Je passe souvent peut-être 1 heure là, à regarder là, du vidéo sur l'équipe contre qui on va jouer. Des fois plus, des fois moins. Ça dépend du feeling que j'ai envers si je connais bien cette équipe-là ou si je la connais moins bien. Tu sais, je te dirais que le dernier mois, là, tout ce qu'on regardait, c'était Calgary parce qu'on a joué Calgary pendant 1 mois. Fait qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'autres équipes dans la CFL à part Calgary. C'était juste ça qu'on regardait quasiment. Fait qu'à un moment donné, tu te dis que j'ai peut-être un peu moins besoin de regarder du vidéo sur eux autres. Mais comme les Alouettes, on ne les connaît pas du tout. On n'a pratiquement pas vu de film sur eux autres. Fait qu'on s'est passé du temps à essayer de comprendre là, OK, tel joueur va faire quoi sur tel jeu. De connaître ses réactions pour connaître comment toi tu vas le bloquer, comment toi tu vas l'attaquer. Puis après ça, je te dirais que le jour 2, c'est le fun parce qu'on fait une espèce de movie night. Là. On fait une soirée cinéma avec les joueurs de ligne offensive, les running backs, les fullbacks. Fait qu'on se ramasse tous ensemble, là, puis on fait une espèce de potluck où il y a quelques joueurs qui vont aller chercher de la nourriture de tel ou tel restaurant. On l'amène tous ensemble, puis on regarde un film là, tout ensemble. Ça aide à créer un esprit d'équipe. Ça, c'est un classique jour 2. Au niveau des entraînements, on va s'entraîner jour 1, 2, 3 en pratique. Et jour 1 et 4, on va s'entraîner dans le gymnase. Ça, c'est obligatoire là, par l'équipe. Là. Dans notre 4h30, ils vont faire rentrer les entraînements. Le jour 1 va être orienté un peu plus sur la force. On veut s'assurer une des choses qui dépérit le plus vite, là, c'est la force. Fait qu'on va essayer de garder notre force avec le jour 1. Puis le jour 4, c'est la veille du match. Fait qu'on veut essayer de ramener les jambes, là, comme je disais. Fait que ça va être un entraînement qui va être beaucoup plus orienté vers amener du sang juste dans tout le corps, de travailler la mobilité, puis de s'assurer que les jambes sont le plus fraîches possible pour le match. Parce que souvent, comme on finit notre jour 4, puis on s'en va en avion. Fait qu'on veut quand même que les jambes aient bougé cette journée-là pour ne pas arriver là, la journée du match puis que nos jambes soient à plat là, dans le fond. Là. Fait que, on veut essayer de ramener nos jambes le jour 4. Intéressant. La journée du match. Bien, justement,
Mais toi qui es kinésiologue de formation, là, est-ce que tu travailles justement, est-ce que tu es en mesure d'aider les autres? Comment ça fonctionne dans le sens que tu es quand même en contact avec différents professionnels, là, physiothérapeutes et compagnie qui sont des experts de l'équipe. Est-ce que toi, tu apprends d'eux? Est-ce qu'eux t'apprennent ou, je veux dire, comment ça se passe à ce niveau-là? Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps essayé d'apprendre le plus possible. Je suis quelqu'un qui pose plein de questions. Là. Si je ne connais pas un sujet, j'essaie d'en apprendre. Tu sais, Greg peut en témoigner. Je suis venu travailler quelques fois avec lui à sa compagnie café. Ouais. Puis, je suis tout le temps en train de poser des questions. T'es curieux de nature, oui. Curieux, je veux apprendre. Je veux savoir pourquoi on fait ça. Je veux savoir. Fait que, je te dirais que j'essaie toujours d'apprendre des entraîneurs, mettons comme notre coach de préparation physique ici. Ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Il a au-dessus de 40-50 ans. Fait que, c'est quelqu'un qui est expérimenté là-dedans. Fait de lancer des idées avec lui, de parler de comment moi je vois mon entraînement, de comment lui voit l'entraînement. Puis on est chanceux, je pense, on est choyés ici, les entraîneurs. Mettre de l'importance sur l'entraînement physique. Fait que de justement le mettre comme le jour 1, jour 4, qu'on soit obligé de s'entraîner dans la salle de musculation. C'est pas toutes les équipes dans la Ligue canadienne qui font ça. Puis, selon moi, en tant que kinésiologue, c'est une bonne chose. Ça garde justement la force des joueurs. Puis, je suis certain que sur le long terme, dans la saison, là, ça nous donne un avantage sur d'autres équipes qui peut-être mettent moins l'emphase là-dessus. Parce que sinon, c'est à ta responsabilité en tant que joueur. Là, comme moi, mettons le jour 2, je vais m'entraîner par moi-même. Le jour 3, j'essaie de faire quelque chose. Le lendemain du match, j'essaie d'aller dans le gym, si tout dépendant comment je me sens là, après le match. Mais par exemple, cette semaine, avant la journée avant le jour 1, on avait congé, mais je suis venu ici, j'ai passé 2 heures dans le gym, puis je me suis entraîné, essayer de ramener tes jambes pour pas que quand tu arrives en pratique la première journée, tu sois pas en train de boiter, là, mais que tu sois lent et que tu te sentes que tu es raqué d'un peu partout parce qu'on se mentira pas. Là. Le football, c'est un sport de contact qui sont violents. Il y a des matchs qui font plus mal que d'autres. Les matchs qui sont plus physiques, je te dirais que il y a des journées que tu veux juste rester dans ton lit parce que tu as mal. Fait que tu veux essayer que ce mal-là dure le moins possible. Fait que tu vas t'entraîner, tu vas faire bouger le sang, tu vas faire bouger tes jambes. Mais certaines équipes ne mettent pas l'emphase là-dessus. Ici, on est chanceux, on en met. Puis, pour ce qui est des physiothérapeutes puis des professionnels plus de la santé, là, je te dirais, c'est sûr que tu en as des meilleurs, que tu en as d'autres que tu aimes moins. Puis je te dirais qu'on est chanceux, là, encore une fois, ici, on a une bonne équipe de thérapeutes. Puis, mais souvent, dans la Ligue canadienne, ils mettent beaucoup de responsabilités sur le joueur que tu dois venir à ton physio, tu dois faire tes choses. Si tu ne viens pas, c'est ta responsabilité. Puis si tu es pas capable de jouer, ben, c'est tant pis pour toi. Parce que tu es un professionnel. Puis si c'est pas toi, ben, ça va être quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Tu sais, assez autonome et autodidacte aussi avec toi-même et de comprendre que tu dois mettre, puis probablement que les blessures que tu as eues aussi avec les années et toutes les récupérations que tu as dû vivre également ont mis cette expérience-là de ton côté pour comprendre que tu étais l'artisan de ta propre longévité dans ta carrière aussi. C'est absolument fascinant de voir qu'à chaque semaine, vous devez vivre le même cycle après chaque match, de dire je dois, par exemple, piquer le samedi soir, arriver au pic de ma forme le samedi. Et après ça, c'est de la récupération toute la semaine en améliorant la forme physique aussi, notamment au niveau football et au niveau préparation physique, pour revenir en forme la même semaine. C'est absolument fascinant de tout comprendre ça, Alex. Pour ceux qui veulent plus de détails aussi sur ta nutrition, sur ce que tu fais hors saison également dans le type d'entraînement, il y a l'article que j'ai écrit qu'on va mettre également en lien aussi avec cette balado. Donc, si je ne me trompe pas, ça s'appelle le kinésiologue. Alex, bien, gars, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la balado, Greg, puis je vais la mettre à partir de l'article. Fait que ça va être parfait comme ça. Les gens vont pouvoir le lire, puis ça va faire un bon complément. Tu vas répondre à toutes mes questions. Alex, bien hâte de te voir samedi. Moi aussi. Oui, bonne chance en tout cas devant ta famille et tes amis. Ça va être encore plus le fun. Je pense qu'il annonce beau en plus. Fait que profitez-en, honnêtement. Je te souhaite un super beau trip au stade Percival Molson. Ça va être pas mal le fun, je pense. Yes, je suis merci très beaucoup excité. merci d'avoir accepté notre invitation aussi.
Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de vous parler. Bonne semaine, bon voyagement. Merci encore et j'ai bien hâte d'être tout habillé en vert pour le match de samedi qui va être hautement émotif, j'en suis certain. Félicitations, Alex, encore une fois. Alexandre Dupuis, centre arrière des Rough Riders de la Saskatchewan. Merci à tout le monde d'avoir été là avec nous autres. Et on se retrouve pour une prochaine édition dans 2 semaines de cette balado en forme. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde! Salut, là!